pousse-toi, je vais tout couper. Pousse-toi, pousse-toi, va pas m'écraser. McLaren, excuse-moi. Pression, là, faut le shot. Le money shot. Ou alors acheter une McLaren, hein. Comme le DJ, là, français. Le DJ champion du monde. Qui investit 6 millions ici, en Californie. Et qui roule en McLaren, il l'a dit. What do we want? Fame. When do we want it? Now. C'est parti, ça commence bien. On est sur du, on est sur de la Mustang GT, GTA, GT-là, V8, et c'est magnifique. Putain la vache. C'est vraiment joli à Mantes-la-Jolie, hein. Qu'est-ce que j'adore, Mantes-la-Jolie, la Défense, Barbès, Paris, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, on est là les gars, hein. Place de la Concorde, on déchire tout. Porte-maillot, on y va les gars. Le périph', mais c'est terrible. En Suronne, la fête est plus fun les gars. Ça va, vous allez bien? Je vais mettre le chrono pour savoir à combien on est. Ah bah oui, top chrono, pardon, je vais me faire écraser derrière, j'ai peur. Et j'ai peur derrière, pousse, pousse. Push, push in the bush. Ralenti, tu t'arrêtes, c'est moi qui passe. Le beau gosse, le grand du game. Elle a compris la daronne. Excusez-moi les gars, j'étais vraiment pas prêt, j'essaie de cadrer. C'est dangereux, on est sur Hollywood. Il y a la voie à vélo, il y a Monsieur Hidalgo, il y a le mec qui vit dans sa caisse. Et c'est compliqué avec la voie à vélo, c'est très dangereux maintenant. Les cônes en plastique, le bordel, les V8, GT, c'est un truc de malade. Une folie les gars, une tuerie. Là, je vais m'en parler carrément. Pourquoi il freine alors que... Voilà, feu rouge, il n'y a rien en fait. Pourquoi il s'arrête au feu rouge le mec? C'est vrai en Californie, on s'arrête plus ici. Il y a une maison qui a brûlé, tu veux la voir? Je sais pas, elle est là-bas, on va y aller. Putain, c'est parti, excusez-moi les gars, mais n'importe quoi. 45 secondes de vlog. Beau gosse, il traînait carrément le balai. Ouais, merde, tiens, carrément il a mis la main, vas-y. Tu m'attends frérot, tu t'arrêtes. Le roi de la station, Emmanuel Macron, le boss qui passe, on s'arrête devant le boss, pour le boss. Ah mais carrément il a mis la main quoi. Reste tranquille. Voilà, tu t'arrêtes, t'attendras. Voilà. Truc de malade. Putain, ça sent la merguez là, l'huile brûlée. C'est vrai. Ah là, bon, lui il fait chier parce qu'il m'excite. Ah, il m'excite lui, hein. Le V8 ça m'excite moi, c'est ça le problème. Non mais c'est vrai, faut le dire quoi, merde. Le pays du V8, la Californie, les États-Unis, le rêve américain, qu'on kiffe, qu'on adore. La vérité, je devais te faire une présentation de mon Suronne, mais ça fatigue en fait, tu vois. Dominique Chapat, les performances, le prix, est-ce que c'est légal en Californie, est-ce qu'il faut les papiers? Excuse-moi, mais on s'en balèque en fait, je frustre. Parce que franchement, c'est pas de la belle vidéo, ça, on s'en fout les gars. Ducati. Wouh. Là, il y a de la belle vidéo. Là, c'est comme au bled, les blédards. Voilà, la vente à la sauvette. Les blédards, le shish kebab, les kebabs. Voilà, le Liban, tu m'as dit, exactement. Les shish kebabs, ce sera un gros plaisir. Voilà, sans permis, sans rien du tout. Regardez, il est chaud patate celui-là. Ah, je le sens chaud là. Ah, mais il est chaud patate lui. Regardez. Ah, il est chaud, il est en chaleur. Putain, la vache. Elle a le diable en elle. Le diable. C'est un démon le mec. Calme-toi un petit peu. Prends le temps de vivre. Respire, non? Il a les montagnes du Colorado, un truc comme ça. Wrightwood, ben je connais. C'est les montagnes derrière, le Yeti. Il a l'écusson sous GT. Wrightwood. C'est la station de ski à 1h30 de route d'ici. C'est vrai en plus l'hiver. C'est pas la meilleure. Big Bear c'est un peu mieux. Après il y a Mammoth. Mammoth. Et après il y a Aspen. C'est encore mieux au Colorado, tu vois. Mais déjà en Californie on est pas mal. Entre Big Bear à 2h30 de route, Wrightwood, on est là, tu vois, il fait du ski là-bas, lui, en GT. Il met les skis sur la GT et tout, il y va. Le snowboard, il se fait plaisir, tu vois, à 1h30 de route d'ici, dans les montagnes. Ou alors Mammoth, à 5h là-haut, dans le nord de la Californie. Lake Tahoe, c'est pas mal aussi. Entre la Cali et le Nevada. Le Nevada. Oh là là, mais c'est terrible. Il m'éclate les tympans, si tu veux. Le V8, la ligne. Le doux son du V8, tu m'as dit. La Mustang, le meilleur son du V8, la Mustang. C'est décalé, merci, il a eu peur. Putain, elle a les lunettes du beau gosse en plus. Fumée jaune en fait, elles sont jaunes, tu vois, beau gosse, beau gosse. Il y avait un petit bouc. Bon bah là, j'ai déjà clippé, on sait où il habite lui en plus. Pas dans sa bite, mais je connais, derrière chez moi, tu vois. La coccinelle posée au sol. On dit pas claquer au sol, parce qu'en France, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est nul, c'est de la merde. C'est posé tranquillement au sol, voilà. Slammed, ok. Bon bah lui il est là, hein. Avec sa Mustang je lui ai fait peur. Dans le rétro c'est un gangster. Ma chérie.
il est vénère sur Hollywood, ma chérie. Bon. Oh là là, ma chérie. Bah la bécane, si tu veux, on peut te la présenter. Tu m'as dit c'est quoi ta machine, faut les papiers. Où sont les papiers? Que fait la police municipale de Paris? Mais on s'en fout les gars. Je suis à combien? 4 minutes de vidéo? À peu près 5 minutes. Que fait la police? On s'en fout les gars, je vais te la présenter. La police municipale de Paris. On n'est pas à Mar-la-Coquette, on n'est pas aux Champs-Élysées, on s'en fout de la loi en Californie de toute façon. Et tu sais qu'il y a 50 États ici, dans le pays des États-Unis, les États-Uniens. Donc 50 lois par rapport aux vélos, aux motos, aux voitures, aux vélos électriques, les trottinettes et tout, hein, et aux surruns. Bah oui, c'est ça le problème. La low life, bien sûr, la vie des gros beaufs, tu vois, des pauvres, ceux qui se démerdent, qui n'ont pas d'argent, dans le terre-terre, la low life, la vie du bas en fait, en bas. Ah bah oui, tu pars du bas, ok, le fond de la mare là, le bordel, low life, les pauvres, le terre-terre, la Cadillac. Voilà, donc lui fait du represent. Je représente la low life. Voilà, les gros beaufs, ceux qui n'ont pas d'argent, qui partent de rien, dans le terre-terre, la cité là. The Hood, Compton et tout, low life. Et on vend de la drogue pour s'en sortir. Donc, 5 minutes plus tard, on est là. C'est le modèle Suron. C'est une machine fabriquée en Chine, qui a explosé un petit peu ici sur la scène en 2017, qui est arrivée aux États-Unis, et en 8 ans qui a explosé. Qui a créé, si tu veux, une mode, une tendance, une catégorie de moto. Là j'ai mis les Riesland, voilà, comme nous dirait Orelsan, je crois, un truc comme ça, le chanteur français, le rappeur. Voilà, et tu me pour la Saint-Valentin, merci à toi ma chérie, pour la Saint-Valentin, tu vois, Orelsan, un truc comme ça, Boutzan, je sais plus. Donc modèle 2024, bien évidemment, que j'ai payé 4000 boules, cash, sur les annonces Facebook Market, au noir, pour pas cher, sans garantie bien sûr. Bah bien sûr. Parce que d'habitude à l'époque, le même modèle en 2024, quand je l'ai acheté il y a 1 an, c'était 5000 boules sur le site, plus les frais de port, je sais pas, de machin, les taxes et tout, hein. Arrivé à la maison, livré, tu vois, en quelques jours. Mais bon, 5500, tu vois. Alors que là, c'était 4000 $. Pas cher! Encore que tu vas me dire, c'est trop cher! Moi, j'achète une motocross, 2 temps. Bon, on est content pour toi. C'est un autre délire si tu veux. Donc moi j'ai acheté 4000 boules et puis ça fait l'affaire. 1 an plus tard on est là. J'ai pas roulé des masses, mais tu vois il s'est rien passé en 6 minutes. La garantie Zubby. Donc ça roule très bien. C'est une batterie bien sûr 60 volts. La puissance est donnée à 6000 watts. Et voilà. Vitesse de pointe, je crois que c'est 50 miles à l'heure, c'est-à-dire 80 km/h. Et l'autonomie c'est à peu près pareil, 50 miles d'autonomie, c'est-à-dire à peu près 70-80 km sur une charge. Combien de temps ça prend pour la recharger quand elle est vide, la batterie? Bonne question, Robert. 3 heures avec le chargeur. Et t'es content, t'es reparti en business. Ok? Donc voilà, c'est une belle moto. Le phare, le feu à l'arrière. Les pneus sont pas d'origine, c'est moi qui les ai installés. Ce sont des Shinko, un peu semi-terrain, tu vois. La street, le goudron, la preuve est là. Voilà, 100% bitume. Et bien sûr, les sentiers, le dirt, ok? Les montagnes, le tout-terrain, le motocross, un petit peu. Voilà, c'est automatique bien sûr, twist and go, frein avant, frein arrière, double frein à disque. Bon, c'est un peu du type vélo, mais ça va. Ça suffit pour la machine, tu vois. Et la vitesse de pointe. Mode éco lent, bridé, mode sport, full puissance. Le power, voilà le power. Tu sors la batterie ici, si tu veux l'emmener à la maison, la charger dans ton appartement, le bobo parisien, ou sur la machine, directement ici, tu plugs avec le chargeur Suron. 3 heures, et t'es content? La clé qui brille, le coupe-contact, on est là. Pourquoi j'ai mis ça? Du ruban en caoutchouc pour pas rayer le coffre de la batterie et faire du bruit quand tu vlogs. Ça fait du bruit derrière, c'est quoi? C'est ton bras oscillant. Non, c'est ta chaîne. Non, c'est tes engrenages. Je les connais, je vous connais l'audience. Sauf que c'est une transmission à courroie. Secondaire, primaire, courroie. Secondaire, chaîne. Tu vois, t'as tout faux. Voilà, monochoc, on est là. Bang, bang. Les disques et tout. Donc il n'y a pas de pédale bien sûr, pédale to the metal. Ce n'est pas un VTT motorisé, on va dire techniquement parlant. Ce n'est pas un vélo motorisé VTT. Mais ça se ride un petit peu, ça se prend en main comme un VTT un peu lourd. C'est tout. Imagine un VTT motorisé un peu plus lourd sans les pédales. C'est difficile à expliquer. Alors bien sûr la concurrence est arrivée, comme les marques Talaria, les marques E-Ride, Pro SS
3.0 Pro SR avec 25 000 watts. Donc là, le skate, la vie du skate. Je sais, t'adores. J'adore le skate. Tu m'as dit, j'adore le skate. Filme le skate à Los Angeles. Regarde, j'adore ce qui se passe. Il adore la culture. I love LA. Le mec qui vit à Paris sous la grisaille. Ok, la déprime totale. Donc, 25 000 watts pour les derniers modèles de la concurrence. Comme les E-Ride Pro SR ou alors les Altis Sigma. 80 miles à l'heure, c'est-à-dire 130 km/h de vitesse de pointe. C'est marrant. Et l'autonomie un peu mieux, sauf que le prix est un petit peu plus cher et surtout plus lourd. Grosse batterie, 96 volts contre 60, etc. Les moteurs, le bordel, le bras oscillant qui est plus moto, les freins à disque qui sont plus gros, plus puissants pour arrêter la machine à 130 km/h. Dans ce gabarit-là, tout est un peu plus lourd si tu veux. La fourche, tac, tac, renforcer le bordel. Sauf que sur la balance, ici on a 50 kg, 120 pounds, alors que les autres, je sais pas, tu rajoutes au moins 20 kg, tu vois. Ou peut-être 30 kg, avec la batterie et tout, énorme. Donc le problème, c'est qu'on est de moins en moins près du VTT, alors que là, on se rapproche, si tu veux, du VTT motorisé, un petit peu. On est dans l'esprit, tu vois, du délire VTT motorisé. Et quand tu rides, tu le sens. Mais les autres sont mieux pour faire les roues arrière, les stunts, les cascades, faire la course la nuit, bien sûr, le vendredi soir, à Downtown LA avec les copains, avec 20 machines, on terrasse le pont de la 6e, tu vois. On fait les beaux gosses sur Hollywood, sur TikTok, Instagram, tout ce qui va bien, tu vois. Quand tu es un vlogueur comme moi, ou comme John Hicks, justement, qui en parlait, qui a acheté le dernier modèle, 2025, qui est passé chez un concessionnaire ici, qui les avait, si tu veux, en display, ok, dans le magasin, comme ça, tac, 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 étalé, prêt à partir clé en main. Ils annonçaient sur leur site, le concessionnaire, dans le sud de LA, près de l'océan, 4 700 $, bien sûr. Il est arrivé là-bas, John Hicks. Allô, donc j'ai vu le prix pour le nouveau Suron 2025. Vert kaki, militaire, c'est la guerre, le camouflage. 4700. Non, 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 non. Pour toi, à ta gueule, c'est 6300. Non, je rigole. Mais en gros, il lui a annoncé, l'étiquette était là, 6300 $. Mais what the fuck? Et en plus, il a acheté, pas dans la concession, c'est les mêmes performances. C'est-à-dire que Suron n'a même pas évolué. Chercher à faire la concurrence, tu vois, puisque tout le monde a monté en puissance et tout, et en poids surtout, et un peu en prix. Donc même pas, ils vont chercher, tu vois, à gratter un peu de la puissance, ils s'en battent les couilles. Nouveau modèle 2025, le nouveau Suron, encore plus cher, encore plus beau, mais la même puissance, tu vois. 80 km/h, c'est tout. Donc John, il était un peu déçu. Donc forcément, il a tourné les talons. Et tu sais où il a acheté? Comme moi, sur Facebook Market. Voilà, comme moi j'avais fait il y a 1 an. Il a acheté pour 4000 boules le nouveau Suron, oui monsieur, 2025, tout vert kaki, militaire, camouflage et tout. Et il était super content de retrouver non pas la puissance, qui n'a pas augmenté, le prix, 4000 boules, sans garantie, dans le carton tout neuf, importé directement de Chine, par un passeur ici à Los Angeles, à Koreatown, mais il était content de retrouver la maniabilité et la légèreté du Suron. Déçu un peu par la puissance, mais il s'est dit à la limite, m'embalèque. Moi qui parle pendant 3 heures au micro, qui me balade dans les allées coupe-gorge à Downtown, les prostituées de la rue Figueroa, je m'en balèque, tranquille. Je descends les escaliers à Downtown, je saute les trottoirs, je fais un peu des roues arrière, des wheelies, tranquille. Le vieux daron de 32 ans, franchement, il était content. Pourtant, il a des machines plus puissantes, comme des scooters qui roulent des trottinettes, tu vois, où tu es debout à 130 km/h, le Altis Sigma, 130 km/h, le Suron Ultra Bee, 130 km/h ou 120. Elle est là d'ailleurs, la bee, l'abeille. Voilà, Ultra, c'est elle, Ultra Bee, Ultra Bee. Il a tout ça, le mec, tu vois. Il en a essayé, hein. Il en a roulé. Bah là, il était content de remonter sur le Suron Light Bee X à 4000 boules. Ça va la bee, l'abeille? Et hop, c'est à moitié. Voilà, c'est la bee. Donc ici, d'ailleurs, on est sur le Light Bee, l'abeille légère X. Et donc, selon John Hicks, il disait il n'y a vraiment pas de marque en fait qui a fait la concurrence. Ils sont tous partis dans le délire de la puissance, du freinage, de l'autonomie, etc., etc. Du lourd. Et justement, c'est plus lourd. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les modèles qui éclatent le Suron aujourd'hui dans cette catégorie, comme le E-Ride Pro SR à 25 000 watts, on est passé de, il y a 2 mois, à 5 700 $ sur les sites ici, Voro Motors, plus taxes, à 6 700 $ en 1 mois. Depuis que monsieur Donald Trump a imposé les taxes sur la Chine. On va te taxer ton cul sur les produits chinois, tous les vélos électriques et le bordel. Ok? On va augmenter tout ça. 120%, 140% dans ta face. Donc là, c'est parti en flèche. Les prix flambent, frérot. Donc, si tu veux t'acheter
un e-ride Pro SR propre sur le site et tout en concession, c'est 7000 boules au moins. Donc là, je sais pas, frère. Moi, quand vous voulez un e-ride Pro SR, franchement, par rapport à la gueule du truc, l'autonomie, un peu la maniabilité, le Altis Sigma, il est trop puissant, il est trop lourd, c'est presque une motocross électrique. J'ai pas trop aimé à la limite. Mais là, même pas, je vais garder mon Sur-Run à 4000 boules. Même s'il est un peu plus lent, je m'en fous, tu vois. Ça fait le taf. Pourquoi s'investir 7000 boules dans un truc comme As à 130 km/h, meilleur freinage dans une autre marque, tu vois. Là, je sais pas, hein. Merci la Chine, merci Trump. Bon, on est content, on soutient la famille. Mais là, c'est chaud quand même. Voilà, comme ça, t'es au courant. Bang, bang, Sur-Run. 14 minutes, putain, on est là. J'ai vu du lourd, il y a du monde au balcon. Elle, je sais pas ce que c'est. Une agent, tu vois, un petit peu. De musique, de je sais pas quoi. On fait des films et il y a du monde au balcon, les gars. Excusez-moi, sorry guys. Il y a du monde au balcon, il va tranquille. Voilà, le Sur-Run, tu vois, furtif, on passe partout, on prend les shots. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, tu te dis merde, j'ai peut-être acheté une motocross, tu vois. Elle a fait un petit regard, elle s'attendait à un truc, je sais pas. Peut-être une petite avance ou quelque chose, quoi, tu vois. C'est jamais, hein. Hey, hi, how you doing? What's your... Oh, c'est quoi ça? What's your name? J'ai peur de tout, en fait. Je suis twitchy. La voiture derrière qui va m'écraser. Voilà, t'achètes ça à la limite à côté, tu vois. Le Sherpa. Nice bike, dude. Yeah, for real. Un enduro et tout. Ah, ok. Tu m'entends pas, en fait, il a le casque et tout, il a... Je t'entends pas, frérot. C'est pas grave. Ouais, donc c'est vrai que, waouh, je pensais à vendre mon Sur-Run, j'en ai parlé, je crois, sur l'autre chaîne, que tu peux aller suivre, qui s'appelle le Professeur Grobov. Je mets le lien sous la vidéo, c'est facile, tu cliques dessus, comme ça t'as pas à chercher, si t'es intéressé, hein. Ouais, j'en parlais, donc c'est vrai que c'est tentant de faire un peu la backlife, enfin pas faire des roues arrière, tu vas sortir tous les samedis après-midi, mais acheter un dirt pour faire du nouveau contenu, pas de la mécanique, hein. Ça, j'ai plus envie de faire la mécanique, ça me fatigue, les mains graisseuses, mais tu sais, un petit dirt à 1500 boules ou 1000 boules, c'est pas cher, tu vois. J'ai pas beaucoup de place à la maison, mais on pourrait faire du dirt comme ça pour rigoler de temps en temps. Pour l'audience, hein, c'est pas pour moi, hein, c'est pour YouTube, hein, histoire de changer un peu les plaisirs, blablabla, rider un peu plus longtemps, passer à la station essence et on n'est pas bloqué par la batterie, tu vois. Rentrer à la maison pour charger en fait. On peut rouler toute l'après-midi jusqu'à Venice sans s'arrêter, quoi. Tu vois, explorer LA en toute impunité, que fait la police, on s'en balèque. Donc Soubi pour ton plaisir, la passion auto, STI. Donc j'y pense, c'est vrai que là ça commence à avoir du sens si tu veux. Garder le Sur-Run, tout frais payer 4000 boules et acheter une motocross à 1002, tu vois, et terminé. 1000 ou 1500 maximum. Des années 90, la Terminator. 4 temps par exemple, qui fait pas de bruit, tu vois. Et puis on rigole sur Hollywood impunément, sans assurance, sans papier, sans carte grise, rien du tout, frère. 100% illégal, hein. Là ça vaut le coup, tu vois. 7000 boules. Ah non, mais là non, c'est mort en fait. Dommage, hein. Fallait l'acheter avant. Attention, je vais tout couper. Pousse-toi, Tesla. Pousse-toi, je vais tout couper. Pousse-toi, pousse-toi. Va pas m'écraser. McLaren. Excuse-moi. Pression, pression, là, faut le shot. Le money shot. Ou alors acheter une McLaren, hein. Comme le DJ, là, français. Le DJ champion du monde. Qui investit 6 millions ici, en Californie. Et qui roule en McLaren, il l'a dit. J'ai des factures à payer, j'ai des bills. Du carbone, voilà. Élever les enfants, les nourrir et tout. Il y a du boulot, tu vois. Eh, reste tranquille. Klaxon là-bas. Voilà les gars, je pense qu'on est pas mal, 17 minutes, on va se lécher là-dessus. La loi, on s'en fout là-dessus, de toute façon c'est 100% illégal, cette saloperie, c'est même pas catégorisé mobilette, parce qu'il n'y a pas de pédale. Et une mobilette, logiquement, c'est les pédales, la chaîne, le moteur, et qu'elle soit électrique ou à essence, et en plus limité à 50 km/h. Là on est au-dessus, 80. Et on n'a même pas la chaîne, donc tu vois, c'est une petite moto. Donc il faudrait l'immatriculer comme moto, même pas comme vélo électrique, on est loin frère. Il y a des classifications ici. La classe 1 pour les vélos électriques à pédale, où tu pédales, c'est assisté, tu vois, ça roule à 20 miles à l'heure, 35 km/h à tout casser. Ensuite, tu as la classe 2 où c'est 28 miles à l'heure, je crois, ou 20 miles à l'heure, pareil, même puissance, mais tu as une petite manette ici, tu peux accélérer à la main, l'autre tu peux pas. Et la troisième classe, je crois, c'est 28 miles à l'heure, comme une mobilette, en gros 50 km/h, avec accélérateur ici, qui va d'ailleurs disparaître. Ils en veulent plus en Californie, tu vois. Donc il n'y aura plus que 2 classes pour les vélos pédales assistées. Même pas de manette, même pas d'accélérateur, ils disent que c'est trop dangereux avec les gamins et tout. Donc ça, laisse tomber, c'est mort. Il faut l'immatriculer en mobilette, mais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça correspond même pas à la mobilette, c'est une moto électrique en fait. Enfin voilà, pour les lois, donc on roule ici en fait tous illégal. Mais logiquement ce truc là, il faut l'immatriculer, le passer en moto électrique, immatriculé, avec la vignette tous les ans et tout. Ou alors tu triches et tu le passes en mobilette en fait.
en mobilette, c'est-à-dire une plaque d'immatriculation de carte grise, 20 balles est terminé. Il n'y a plus de vignette, tu vois, chaque année. Et quand tu t'arrêtes, tu racontes n'importe quoi à la police. Ouais, c'est une mobilette, elle est matriculée, tout va bien. Mais si le mec il connaît son affaire, il dira tu n'as pas les pédales. La mobilette doit avoir les pédales qui fonctionnent. Enfin, tu vois, ça dépend, c'est au cas par cas. Mais sur Hollywood, on s'en bat les cacahuètes. Tu les as vus, les motocross, les racailles ici toute la journée en roue arrière et en McLaren. Ok, le DJ, champion du monde. Wouhou! Allez, c'est parti les gars. Super son, McLaren. Merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, achetez un e-ride Pro SR pour 7000 boules. Non, gardez toujours. Mais alors toujours avec un Y. Oh, la grosse, elle est énorme. Comme mes Blueboats. 3, 2, c'est une Jenny. Oh la vache, c'était une belle gosse. Comme à Paris, les années 70. 3, 2, 1, patate. Regarde la belle Jenny. Belle Jenny. Une vraie Jenny. 17 ans. Oh là là. This is America, baby. This is America. Fuck yeah.